Ces derniers temps, un doute a repris le cœur de nombreux chrétiens. La marque de la bête est-elle plus proche que nous ne l'imaginons? Cette question se répercute dans l'esprit de milliers de personnes dans le monde. Et si je vous disais que la Révélation n'est pas seulement un vieux livre, écrit pour une période lointaine, mais une lettre d'avertissement urgente, écrite avec du sang, des larmes et des souffrances, pour nous maintenant? La Révélation n'est pas un simple enregistrement d'événements qui se sont produits dans le passé, mais un message vivant et pulsant, avertissant à l'Église d'aujourd'hui. Le livre de l'Apocalypse, écrit par John, n'est pas seulement une œuvre de figures et de symboles, difficiles à comprendre, mais aussi une prophétie qui révèle des vérités profondes sur notre avenir immédiat. Bien que beaucoup ne le considèrent que comme un ensemble d'images cataclysmiques, il est essentiel de comprendre que la Révélation apporte un message clair et indéniable. La victoire du Christ est juste, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et le mal ne triomphera pas. Cependant, entre la certitude de la victoire du Christ et la fin de tout ce que nous savons, il y a une réalité que nous ne pouvons ignorer et que l'Apocalypse décrit avec des détails terrifiants. Et cette réalité a à voir avec un symbole très spécifique, la marque de la bête. La marque bête est l'un des concepts les plus énigmatiques, déconcertants et troublants de toutes les Écritures. Pendant des siècles, les théologiens, les universitaires et les chrétiens ont débattu de leur véritable sens, de leur nature et de ce qu'elle représente. Certains ont essayé de minimiser leur importance, d'autres essaient de l'intégrer dans des interprétations qui correspondent à leur temps, mais la vérité est que si vous croyez que la marque de la bête est loin de nous, il est peut-être temps de reconsidérer. La Révélation, loin d'être juste un livre prophétique, est un manuel de survie spirituelle pour le chrétien ces jours-ci. Qu'est-ce qui se cache vraiment derrière cette marque? Est-ce quelque chose de physique, quelque chose de spirituel ou un mélange des deux? Qu'est-ce que la Révélation doit nous en parler? Chaque chapitre de ce livre difficile révèle une couche de compréhension qui nous prépare à une bataille spirituelle et morale, qui transcende le temps et nous place face à des choix qui définiront notre destin éternel. Et c'est là que l'histoire commence à devenir intéressante. Êtes-vous prêt à comprendre ce qui est derrière ce mystère? Comment la marque de la bête est-elle liée à la lutte entre la lumière et l'obscurité? La Révélation est plus qu'une simple description de la fin. Il est une invitation à un réveil spirituel. Ce qui est en jeu est plus profond que vous ne le pensez. Dans Apocalypse chapitre 13, versets 16 à 18, la parole de Dieu révèle d'une manière émouvante l'émergence de la marque de la bête et fait que tout le monde, petit et grand, riche et pauvre, libre et serviteur, reçoit une marque dans votre main à droite ou dans votre front, afin que personne ne puisse acheter ou vendre, mais celui qui a la marque ou le nom de la bête ou le nombre de votre nom. Le nombre est de 666. Ce passage n'est pas seulement une prévision lointaine, mais un avertissement qui résonne profondément dans le temps où nous vivons. La marque de la bête n'est pas un concept isolé et abstrait, mais quelque chose de profondément lié aux questions de contrôle, de loyauté et de culte. Lorsque l'apôtre John parle de l'imposition de cette marque, il nous révèle la lutte spirituelle à laquelle nous serons confrontés, le choix entre servir Dieu ou le système du monde. Cette marque ne sera pas une simple question de conformité physique, mais de décision spirituelle. Ce sera un signe de qui nous aimons vraiment et de qui nous mettons notre confiance. Réfléchissons maintenant sur le nombre le plus célèbre de la Bible, 666. Le numéro 666 a généré des spéculations et des théories pendant des siècles. Beaucoup ont essayé de l'associer à divers personnages historiques, empires ou technologies modernes. Certains croient même que c'est un nombre secret, lié à un leader spécifique. Mais le numéro 666 est-il juste un problème numérique ou y a-t-il quelque chose de plus profond derrière? Ce nombre, qui symbolise l'imperfection maximale et la tentative du mal de faire correspondre Dieu, nous révèle quelque chose qui transcende les mathématiques simples. Dans la culture juive, le numéro 7 est considéré comme le nombre de perfection, le nombre de Dieu, tandis que 6, étant un nombre incomplet, représente l'échec. 666, alors,
est l'échec maximum, la tentative de l'homme de se lever comme Dieu, le reflet de la fierté et de la rébellion. La vraie question n'est donc pas seulement le nombre, mais la signification spirituelle derrière elle. Que révèle-t-il de l'état du cœur humain et des intentions derrière un système mondial qui s'oppose à Dieu? La présence du numéro 666 à notre époque n'est-elle pas un signe clair que l'Antichrist et son système mondial sont plus proches que nous ne l'imaginons? Lorsque nous voyons les événements qui se produisent autour de nous, la recherche du contrôle mondial, l'affaiblissement des structures nationales, l'attaque contre les valeurs chrétiennes, n'est-ce pas, en fait, assister à une préparation à l'accomplissement de ces prophéties? Avant de comprendre la marque de la bête dans son intégralité, il est essentiel de comprendre qui est la bête. La première bête de Révélation. Chapitre 13, décrite dans les versets 1 à 10, représente un système de pouvoir mondial, une force oppressive qui s'oppose ouvertement à Dieu et à son peuple. John l'a décrit comme une bête qui émerge de la mer, un symbole classique du chaos et de la confusion. Ce pouvoir, avec ses multiples têtes et cornes, emporte avec lui l'autorité et le contrôle des nations, et nécessite le culte. La bête est, en substance, l'incarnation d'un gouvernement mondial corrompu qui cherchera à maîtriser les peuples, les forçant à abandonner leurs croyances en faveur d'un système unique et mondial. Ce pouvoir est impitoyable et violent, et John déclare qu'il recevra l'autorité de persécuter les saints et de l'emporter pendant un certain temps. En décrivant l'Antéchrist, qui viendra dans le pouvoir de cette bête, John nous prévient de la nature charismatique et trompeuse de ce chef. Ce sera quelqu'un qui pourra conquérir les masses, promettant la paix, la prospérité et la sécurité, mais en fait, son gouvernement sera un faux espoir, plein de manipulation et de tyrannie. Il est facile d'observer le mouvement croissant de la centralisation du pouvoir dans le monde moderne. Les pays abandonnent de plus en plus leur souveraineté au nom des accords internationaux et de la gouvernance mondiale. Nous voyons des organisations internationales, des sociétés multinationales et des accords mondiaux prendre des moyens qui cherchent à minimiser les frontières nationales et les Nations unies dans un seul drapeau, souvent sans tenir compte des principes et des valeurs chrétiens. Et comme le christianisme est attaqué et marginalisé, de nombreuses voix qui devraient défendre la vérité de Dieu sont réduites au silence ou corrompues par le système. La question qui se pose alors est, sommes-nous vraiment témoins de la montée de cette bête? La recherche d'un gouvernement mondial, l'érosion des frontières nationales, l'imposition des normes mondiales, tout cela s'aligne sur les prophéties de la Révélation. Lorsque nous voyons des dirigeants charismatiques qui promeuvent un programme mondial, mais qui ignorent et même attaquent les principes de Dieu, la question est, sommes-nous confrontés au début d'une grande tribulation spirituelle? À l'époque de John, les mots sur la bête et l'Antéchrist étaient mystérieux, mais aujourd'hui, à la lumière de l'histoire et des événements contemporains, nous pouvons voir comment ces signes deviennent de plus en plus visibles. Sommes-nous plus près de vivre ces événements que nous ne l'imaginions? Dans la Révélation, chapitre 13, versicula 11 à 15, John nous révèle la montée d'une deuxième bête, connue sous le nom de faux prophète. Cet être, qui surgit de la terre, a une mission claire, tromper les masses avec des signes et des merveilles, conduisant tout le monde à se prosterner avant la première bête. Non seulement il convainc les gens d'adorer l'Antéchrist, mais cela impose également la réception de la marque bête, symbolisant un culte forcé du système maléfique et de son autorité. Cette deuxième bête n'est pas seulement une figure du pouvoir politique, mais une représentation de la tromperie religieuse. Le faux prophète est un chef spirituel qui utilise de faux miracles et des manipulations religieuses pour attirer et contrôler les masses. Il trompe ceux qui ne sont pas fermement ancrés dans la vérité de Dieu, ce qui fait que beaucoup acceptent un système qui est en fait un affront direct à la souveraineté divine. De nombreux chercheurs pensent que ce chiffre sera une personne charismatique et persuasive, quelqu'un qui utilise la foi pour atteindre ses propres fins. Il peut se présenter comme un véritable chef religieux, quelqu'un qui parle de paix, d'amour et de prospérité, mais derrière ces mots, la promotion de l'adoration de l'Antéchrist et de l'acceptation de son empire.
Aujourd'hui, nous observons plusieurs mouvements qui utilisent le nom de Dieu pour promouvoir les agendas politiques ou économiques, ce qui nous donne déjà un aperçu de ce qui peut arriver. Le faux prophète pourra manipuler la foi des gens si subtilement que, lorsqu'ils le rendront compte, ils auront été entraînés dans un système de contrôle et d'adoration mondiale à la bête. Et avez-vous déjà remarqué un mouvement ou un chef religieux essayant de manipuler la foi des gens au nom d'un système mondial qui est en fait une opposition directe avec les valeurs du royaume de Dieu? Le faux prophète n'est peut-être pas une figure lointaine, mais une réalité croissante que nous devons être conscients. Mais que signifie vraiment la marque des bêtes? Est-ce quelque chose de physique, comme une puce ou une micropuce implantée? Ou traitons-nous quelque chose de beaucoup plus profond et de plus spirituel? La marque de la bête n'est pas seulement un symbole physique ou technologique. Il représente une décision interne, un choix du cœur. C'est le reflet de qui vous choisissez de servir, de ce que vous appréciez le plus, le système de ce monde ou la volonté de Dieu. John décrit cette marque comme étant placée sur le front et dans la main droite. Le front, étant le lieu de l'esprit et de l'intellect, symbolise le choix mental et spirituel que nous faisons, les décisions que nous prenons, les idéologies que nous acceptons et les vérités que nous permettons d'occuper notre esprit. La main droite, en revanche, est un symbole de nos actions, ce que nous faisons, le travail que nous faisons et la façon dont nous agissons dans le monde. La marque de la bête n'est donc pas seulement une question de conformité externe, mais un profond reflet de notre loyauté interne à un système qui s'oppose au Christ. En recevant la marque, la personne adhère non seulement à un système financier ou politique, mais déclare publiquement, avec l'esprit et les actions, qui se soumet à l'empire du mal. Le système antichrist cherchera un contrôle absolu de l'esprit et des actions des gens, les forçant à choisir entre suivre le Seigneur et s'engager dans le mal. Cette marque est donc un signe que la personne appartient au système et que ses actions et ses pensées sont attachées à ce qui est contraire à Dieu. Le numéro 666 est sans aucun doute l'un des aspects les plus intrigants et les plus mystérieux de la révélation. Pendant des siècles, les universitaires et les théologiens ont cherché à comprendre le sens de ce nombre, et au fil du temps, de nombreuses théories ont émergé. Certains associent le nombre à l'empereur romain Néron, d'autres le lien aux personnalités politiques contemporaines. Cependant, ce qui est le plus important à comprendre sur le nombre 666 n'est pas qui il représente spécifiquement, mais ce qu'il symbolise. Dans la culture juive, le numéro 7 est considéré comme le nombre de perfection, la plénitude, tandis que le numéro 6 représente l'imperfection, l'incomplet. Le 666 est alors une tentative de mal pour atteindre la perfection, pour correspondre à Dieu, mais qui en fait ne pourra jamais atteindre la plénitude. C'est le symbole d'un échec maximal, la tentative d'imiter Dieu, mais de ne jamais réussir. Au numéro 666, la révélation nous rappelle que tout pouvoir ou système qui cherche à remplacer la souveraineté de Dieu, qu'il soit politique, religieux ou social, est destiné à l'échec. Le numéro 666 représente tout le mal dans sa tentative de conquérir le monde. Mais aussi fort et puissant qu'il y paraît, c'est une arnaque, une tentative de réaliser ce qui est inaccessible. Lorsque vous voyez ce numéro, vous vous souvenez que toute puissance qui s'oppose à Dieu est forcément vaincue, quelle que soit votre influence, ou à quel point vos signes et vos merveilles impressionnants. Tout au long de l'histoire, beaucoup ont essayé d'identifier la bête à travers ce nombre. Mais le véritable but de 666 est de se souvenir d'une vérité plus profonde. Seul Dieu est digne de tout culte et autorité, et toute tentative de défier sa souveraineté sera complètement détruite, sera. Le 666 est un symbole de la tromperie de l'Antéchrist, qui essaie sans succès de remplacer la perfection de Dieu par une imitation imparfaite et condamnée. Révélation, chapitre 13. Les versets 7 à 10 apportent une réalité effrayante. Pendant les jours de grande tribulation, le peuple de Dieu sera persécuté pour leur décision de ne pas accepter la marque de la bête. Cette résistance
loin d'être juste un refus d'un symbole physique, est une déclaration publique de loyauté envers le Christ. Les chrétiens fidèles ne succombent pas au système, car ils savent que leur véritable loyauté est en Christ et dans leur royaume éternel. En temps de grande tribulation, le rejet de la marque de la bête sera une preuve absolue de fidélité. Ce n'est pas seulement un choix pratique, mais une décision spirituelle profonde qui impliquera la souffrance, la persécution et peut-être la mort. Le vrai chrétien face à la pression du monde doit se rappeler que sa vie ici est éphémère, mais sa fidélité au Christ déterminera son destin éternel. Êtes-vous prêt à faire ce choix même lorsque le prix est élevé? En période de pression extrême, pouvons-nous garder nos cœurs fermes en Christ, quelles que soient les conséquences? L'apôtre Paul, dans les Romains chapitre 12, versicule 2, nous exhorte: « Ne soyez pas comme vous le faites avec ce siècle, mais vous transformez par le renouvellement de votre esprit. » Ce renouvellement de l'esprit est la base de la résistance. Lorsque notre esprit est façonné par Dieu, notre loyauté envers lui ne faiblit pas, même lorsque le monde qui nous entoure exige que nous prenions un autre chemin. Révélation, chapitre 19. Les versets 11 à 16 apportent une scène triomphante de la seconde venue du Christ. L'Antéchrist, les systèmes de pouvoir qui montent contre Dieu et le faux prophète, avec toute son autorité trompeuse, semblera être sur le point de triompher. Mais l'histoire ne se terminera pas comme ça. Christ reviendra dans sa gloire. Il viendra avec les armées célestes, et tous les ennemis de Dieu seront vaincus. La bête et le faux prophète seront jetés dans le lac de feu, et le royaume du Christ sera établi pour toujours. C'est la fin que tous les chrétiens attendent l'espoir, la victoire du Christ. Mais jusqu'à ce moment glorieux, le peuple de Dieu sera mis au défi de rester fidèle, de résister au mal et d'être lumière au milieu de l'obscurité. La victoire du Christ n'est pas seulement la victoire finale, mais aussi la garantie que ceux qui restent fidèles, même dans les pires circonstances, auront également leur victoire assurée. La marque de la bête est plus qu'un simple symbole physique ou technologique. C'est une question de loyauté et d'adoration. À chaque instant de nos vies, nous faisons des choix qui reflètent là où sont nos cœurs. La marque de la bête sera finalement un choix entre la loyauté au monde et la fidélité au Christ. Êtes-vous prêt à être fidèle au Christ, même lorsque le monde qui vous entoure offre une alternative plus facile? La marque de la bête nous met au défi de regarder en nous-mêmes et d'évaluer notre loyauté. Chaque choix que nous faisons, chaque attitude que nous prenons, révèle à qui nous servons réellement. La révélation nous appelle à prendre une décision consciente et résolue. Allons-nous suivre le système de ce monde qui cherche à éloigner le peuple de Dieu? Ou resterons-nous fermes dans la foi, adorant le Christ, le roi des rois? La décision d'accepter ou de rejeter la marque de la bête ne concernera pas seulement les défis externes auxquels nous sommes confrontés, mais où nous accordons vraiment notre confiance et notre loyauté. Notre loyauté est-elle avec le système de ce monde ou le Seigneur des hôtes? La révélation nous révèle une bataille spirituelle intense, où le bien et le mal se font face définitivement. La marque de la bête n'est pas seulement une question de technologie ou de politique, mais un problème spirituel profond. Elle nous met au défi de réfléchir à l'endroit où est notre loyauté et de décider fermement pour Christ, quelles que soient les pressions du monde. Le livre de l'Apocalypse nous appelle à rester ferme dans la foi, à ne pas céder à la tentation du mal, à être un reste fidèle. La vraie victoire ne consiste pas à éviter la souffrance ou les difficultés temporaires, mais en restant fidèle au Christ à la fin. Alors que nous faisons ce choix, nous sommes sûrs que notre loyauté sera récompensée par la victoire éternelle en Christ.